Imaginez que vous receviez plusieurs fichiers Excel qui doivent être compilés pour pouvoir être analysés. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fusionner des données à partir de fichiers Excel, de plusieurs fichiers Excel, mais en plus, nous allons voir comment fusionner des fichiers lorsque ceux-ci n'ont pas la même structure. Par exemple, les fichiers ne comportent pas le même nombre de colonnes ou les colonnes n'ont pas le même titre. Je vais démarrer avec mon fichier Excel ici. Alors dans mon folder sur lequel je vais travailler, j'ai deux fichiers pour le moment, un pour Bruxelles, un pour Charleroi. Alors dans Excel, j'ai plusieurs manières de compiler ces fichiers. Ce que je vais choisir, c'est l'aide de Power Query. Je vais sur Données, Obtenir des données, et ici je ne vais pas choisir à partir d'un classeur, puisque j'ai plusieurs classeurs que je vais devoir compiler, mais je vais bien choisir à partir d'un dossier. Je mentionne à Power Query mon folder, je clique sur Ouvrir et il va aller regarder dans ce folder quels sont les fichiers qui sont contenus. Il m'en détecte deux, je vais faire transformer les données pour aller un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que Power Query a pu détecter lors de cette première étape? C'est qu'il y a dans ce folder deux fichiers, un Bruxelles, un Charleroi. Il y a des informations comme l'extension, la date de modification, la date de création, le chemin du folder, mais j'ai surtout cette colonne-ci qui est très importante, qui est la colonne Content. C'est là où sont contenues toutes les informations dans mes différents fichiers. C'est celle-là qui est la plus importante, donc je vais supprimer les autres colonnes. Je fais un clic droit et je mets supprimer les autres colonnes. Alors en cliquant ici sur les deux petites flèches, je vais pouvoir combiner les fichiers. Alors je vais devoir dire à Power Query ce qu'il va devoir faire. Alors il me le dit ici, vous allez devoir sélectionner un objet à extraire des fichiers. Alors il me propose de travailler sur le premier fichier qu'il a découvert, 2023-001 BXL. Et il me dit, voilà, dans ce fichier-là, j'ai détecté deux choses. J'ai détecté un tableau, on en voit l'aperçu ici, et j'ai détecté une feuille. Voici l'aperçu. Alors moi, je vais travailler sur base du tableau. Je fais OK, et à ce moment-là, Power Query commence à traiter les données. Il les traite dans deux requêtes. En fait, il y a une première requête qui correspond à ce qu'il vient de faire. Donc il m'a dit, voilà, on va le faire sur un premier fichier d'exemple. Et donc, dites-moi ce que je dois faire. Je lui ai dit, ce que tu dois faire, c'est d'aller chercher la table. Et donc, effectivement, lorsque l'on regarde dans le fichier d'exemple, j'avais une source, j'avais une feuille avec un tableau. J'ai navigué pour aller dans ma table. C'est bien ce que je lui ai dit de faire, c'est de prendre le tableau. Et il m'a récupéré les données. Les données, j'ai 4 colonnes, implantation, nom, prénom, période et jour. Et toute cette transformation qu'il a effectuée pour mon fichier d'exemple, il va l'effectuer pour tous les fichiers qui se trouvent dans le folder. Donc en cliquant ici sur Data, je vois en fait ce qu'il a fait pour Bruxelles et pour Charleroi. En fait, il a compilé les deux fichiers. Donc si on reprend les différentes étapes, il part de la source, il supprime certaines colonnes, il va aller récupérer la table, puisque je lui dis tu fonctionnes bien sur la table, et puis il développe toutes ces colonnes qui sont dans la table et il a modifié les différents types de données qui se trouvent dans les colonnes. Si je fais fermer et charger, Power Query va prendre toutes ces données et me les mettre dans un tableau structuré ici dans Excel. J'ai bien Bruxelles, j'ai bien Charleroi. Évidemment, je vais recevoir des données qui viennent d'autres implantations. Donc, imaginons, je reçois celle de Liège. Ce fichier, je vais simplement le mettre dans le bon folder.
Je retourne dans mon fichier Excel. Quand je suis ici sur ma table, eh bien, je fais actualiser. Et automatiquement, il me rajoute toutes les données qui concernent Liège, avec les noms, prénoms, les périodes et les jours de présence. C'est parfait. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il arrive parfois que certaines données ne comportent pas la même structure. Alors je vais faire avec Mons et Namur. Je mets ces données-là dans mon folder. Je retourne sur mon fichier Excel et je fais actualiser. Et qu'est-ce que je remarque? C'est que pour Mons, je n'ai pas de données au point de vue des jours de présence. J'ai bien mes personnes, j'ai bien une période, mais je n'ai pas de jours de données. Donc j'ai un souci, et surtout Power Query a un souci pour interpréter certainement les données. Alors je vais retourner dans la requête principale, dans mon éditeur. Je vais faire un double clic ici sur ma requête et je vais d'abord actualiser mon éditeur. Alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'effectivement mes données sont nulles. Lorsque je remonte dans mes étapes appliquées, ici j'ai bien aussi mes données qui sont nulles. Et puis ici l'étape précédente, c'est l'étape où j'avais sélectionné la table. Et effectivement, lorsqu'on regarde la première table de Bruxelles, on remarque, oui, j'ai bien 4 colonnes. Pour Charleroi et pour Liège, c'était toujours bien les mêmes 4 colonnes. Et puis ici, quand je passe sur Mons, je remarque directement que j'ai 5 colonnes. Et surtout, j'avais une colonne jour avant. Ici, ils ont renommé la colonne jour par présence. Ce n'est pas étonnant, du coup, que Power Query, comme il a appliqué un modèle, le modèle Bruxelles à Mons, il n'a pas trouvé la colonne jour. Du coup, dans mes données, j'ai du nul, j'ai du rien du tout. C'est tout à fait normal. Mais je vais pouvoir aider Power Query à passer au-delà de cette différence. Alors, les deux étapes ici, on a bien vu, avec des nuls, ça ne convient pas. Donc, je vais les retirer ici en cliquant sur la petite croix. Par contre, ici, mes données jusqu'ici sont correctes. C'est ici que je vais pouvoir intervenir. En cliquant sur cette double flèche, qu'est-ce que fait Power Query? Il me dit, voilà, sur le fichier d'exemple, moi j'ai récupéré 4 colonnes, les voici. Est-ce qu'on continue? Non, je ne vais pas lui dire de continuer puisque je sais que ça ne fonctionne pas. Par contre, je peux cliquer ici sur Charger plus. Et lorsque je clique là-dessus, il va me charger toutes les colonnes qui se trouvent dans tous les fichiers de mes folders. Je clique sur OK et me revoici avec le détail de mes données. J'ai bien ma colonne jour qui est complétée pour toutes mes implantations, sauf pour Mons. J'ai une colonne présence où j'ai des données seulement pour Mons, oui, puisque les autres services n'ont pas utilisé ce genre de colonne. Et puis j'ai ici la colonne absence et la colonne moyenne qui a été rajoutée uniquement par Mons et par Namur, qui n'est pas du tout utile pour mon traitement actuel, donc je vais les supprimer. Je fais un clic droit dessus, je fais supprimer les colonnes. Alors maintenant, je sais bien que j'ai ces deux colonnes que je vais devoir compiler. Alors je peux le faire d'une certaine manière, je vais vous montrer deux manières de faire. La première, c'est ajouter une colonne et d'ajouter une colonne personnalisée. L'appel colonne personnalisée, je vais l'appeler par exemple presse. Et donc, je dois indiquer une formule à Power Query. Et donc, ma formule, en anglais, et en respectant la casse, si dans jour, j'ai quelque chose, donc si j'ai quelque chose de différent que nul, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le jour. Par contre, s'il n'y a rien, ou si j'ai du nul, pardon, tu prends la colonne présence. Je clique sur OK, et effectivement, il me rajoute une nouvelle colonne avec la compilation des deux colonnes jour présence. Et là, j'ai bien des données pour toutes les implantations. C'est une première manière de faire. Je peux faire une autre façon.
Hein, je vais supprimer ici cette étape. L'autre façon, c'est de sélectionner mes deux colonnes et de venir ici dans fusionner les colonnes. Quand je clique dessus, il me demande est-ce que vous voulez rajouter un séparateur? Ben, non, certainement pas. Je vais ajouter le nom de cette colonne et je clique sur OK. Et que fait Power Query? Eh bien, il va me combiner. Il va me combiner la colonne jour, ici, avec la colonne présence. Donc, là où j'ai du nul, eh bien, tu le remplaces par le chiffre. Alors, la petite astuce, c'est que on est bien avec une formule texte. Et donc, le retour que j'ai, c'est bien un retour en type texte qui est mentionné ici ABC. Comme je sais que moi je vais travailler avec des nombres, je vais lui dire et je vais le changer en lui disant bah, ce sont des nombres décimaux que j'ai parce que certaines personnes ne vont pas travailler nécessairement toute la journée mais seulement le matin ou seulement l'après-midi. Donc je vais choisir nombre décimal. J'ai donc ici ma colonne de présence. Ces deux colonnes sont devenues superflues, donc ce que je peux faire, comme tout à l'heure, c'est de les sélectionner, clic droit, supprimer les colonnes. Là aussi, il y a une autre petite astuce, si vous voulez, je reviens ici en arrière en supprimant cette étape, c'est d'aller ici dans Accueil et de cliquer sur Choisir les colonnes. Et ça va me permettre de conserver ou de supprimer les colonnes de cette table. Et donc en cliquant ici dessus, je peux dire, ben voilà, jour et présence, je n'en veux plus. Je clique sur OK et je me retrouve avec ma table comme j'en ai envie. Je fais fermer et charger et maintenant, le temps qu'il mette à jour, j'ai bien une colonne présence qui est complétée et qui est complétée pour toutes les implantations. Voilà. Voilà comment fusionner des données de plusieurs fichiers Excel quand vous avez la même structure, mais aussi quand vous avez des structures de données différentes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À la prochaine et à bientôt. Au revoir.